Hello la team, Olivier Tréca, chasseur de migrateurs. Écoutez, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire? Eh bien, pas grand-chose. Parce que ces derniers jours, depuis la dernière mise à jour de mardi dernier, eh bien, il n'y a pas eu grand-chose. Quelques oiseaux par-ci par-là, quelques pilets, mais vraiment très peu, quelques souchets, quelques sarcelles, quelques colverts. Voilà, mais c'est vraiment très spot. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de mouvement caractérisé. Il y a des déplacements à droite, à gauche, vers le sud, vers le nord, vers l'ouest, vers l'est. Tout se mélange comme en janvier, comme fin décembre. Voilà. Et chacun peut tirer son épingle du jeu. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de signes positifs qui vont vers un mouvement de descente. Et puis, il n'y a pas vraiment non plus de signes positifs qui pourraient donner un mouvement de remontée. Il est un petit peu tôt, etc. Voilà, donc pour l'instant, c'est statu quo. Statu quo. Et écoutez, on va passer les fêtes en famille, la nouvelle année. Alors, il y a toujours un petit mouvement à la nouvelle année, du fait des feux d'artifice, etc. Ça fait bouger les oiseaux qui sont cantonnés. Quelquefois, il y a des feux d'artifice au-dessus des nappes d'eau, ça fait bouger. C'est toujours une bonne nuit à passer. Et puis, on va se retrouver l'année prochaine, mardi, pour la mise à jour. La première mise à jour de l'année 2023. Écoutez, sur ce, likez la vidéo, abonnez-vous. N'oubliez pas MigTracker parce qu'en ce moment-ci, il n'y a pas grand monde qui met des observations. On est à 20-30 MigTracker par jour, ce qui est peu. Même si vous avez une bredouille, renseignez MigTracker. Voilà. Et puis, écoutez, donc je laisse la parole à Thierry pour ses prévisions. Et puis moi derrière, ça va être assez rapide. Je n'ai pas grand chose à dire en fait. Et voilà. Bien, allez, à bientôt les pélos. Ciao, ciao. Alors, c'est la DRDR de l'année. Et donc, on peut déjà d'entrée vous souhaiter des bonnes fêtes, un bon réveillon avec les amis ou en famille. Profitez bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire de la semaine? Eh bien, comme prévu, pas grand-chose. On a eu quelques installations qui ont fait... Il y a eu quelques belles nuits, mais très 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 peu dans la semaine. Du Souchet, de la Sarcelle, quelques pilets, mais pas dans le sud. Il n'y en a pas eu beaucoup. Bien sûr, il y en a toujours ici ou là, mais il n'y a pas eu vraiment de présence de pilets importantes. Alors, voyons ce qui va se passer pour les jours qui viennent. Alors, à la dernière présentation, je vous avais éventuellement dit qu'on pourrait avoir des bonnes surprises. Alors, les perspectives de bonnes surprises se sont vraiment éloignées. Maintenant, la probabilité d'avoir du froid en janvier, elle est à même pas 10%. 10% pour 90% d'un temps qui va rester peut-être pas aussi doux que tout de suite, mais en tout cas sans froid. Alors, pour les jours qui viennent, dans les moins, donc il n'y a pas de froid du tout, mais dans les plus, il y en a quand même. Dans les plus, on a le baromètre qui monte, ça favorise des mouvements, c'est certain. On a des hautes pressions sur le sud, mais aussi sur l'Europe continentale et aussi sur la Scandinavie. Et on a prévu des records de température. On va encore les battre en cette fin d'année. Alors ça peut prévoir des repositionnements. Ça ne sera pas massif, c'est juste des mouvements diffus, mais il y aura un petit peu à prendre ici ou là. Peut-être un peu plus dans le sud que dans le nord, mais il y aura quand même quelques pauses. Pour vendredi, on est dans le rouge partout, ou presque, ou dans l'orange. Une note de 1,4 nationale, soit légèrement inférieure à la moyenne générale de l'année. Donc il n'y a pas trop à espérer pour vendredi.
Ce n'est pas une journée sensationnelle. Pour samedi, c'est la même configuration que vendredi. Alors, sauf que, bon, les vents sont quand même bien placés au sud-est sur la Méditerranée. Ça peut pousser quelques oiseaux, possible. Mais c'est encore un peu trop tôt. On a donc une note nationale à 1,2, ce qui est quand même pas fameux chez fameux. Pour dimanche, on est un poil mieux que la veille, avec la chaîne d'anticyclones qui se reconstitue sur la Méditerranée, sur l'Espagne et sur le sud de la France. Un œuf de moyenne nationale. On peut espérer une pause ou deux. C'est un temps qui n'est pas complètement défavorable, évidemment. Pour lundi, on a cette chaîne d'anticyclones qui continue de pousser, avec une petite dorsale qui monte jusqu'en Angleterre et sur la Manche. Je monte un petit poil la note à 2,2 parce que bon, il peut y avoir vraiment des repositionnements avec ce temps calme et sans perturbation. Mardi soir sera peut-être la meilleure journée des 5 jours à venir. C'est peut-être une nuit à piler, c'est même probable. On a l'anticyclone qui est bien regonflé sur l'Europe et sur le sud Atlantique, sur l'Espagne, sur le Maroc. Donc tout ça favorise des mouvements. Euh, on peut avoir une petite surprise. Alors j'ai mis 2,1 de moyenne nationale. Donc c'est une note qui est quand même supérieure à la moyenne. On devrait peut-être voir quelques remontées ou repositionnements. Voilà. Alors, bonne fête, bon réveillon, profitez bien, en espérant qu'on aura quand même ce 10% d'espoir pour un petit coup de froid au mois de janvier. Ce 10%, c'est pas rien, ça peut quand même arriver. Allez, au revoir. Alors, pour les derniers jours de l'année et pour le début de l'année 2023, eh bien, les conditions ne sont pas extraordinaires. Mais ça peut évoluer dans le bon sens. On va voir pourquoi. Alors, premièrement, pour ce vendredi. Donc, on a deux grosses dépressions qui sont situées sur la Norvège et à l'est du Groenland et qui vont donner un flux de nord qui va s'arrêter sur les îles britanniques, qui va peut-être donner un petit peu d'air froid là-bas, en tout cas, peut-être un peu de neige, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va pas se prolonger suffisamment vers le sud pour avoir un effet important sur de la migration d'amont. En revanche, les pressions sont sur l'Espagne, sur le sud de la France aussi, où il fait relativement beau. Bon, il pleut sur le Portugal, il va pleuvoir sur la Bretagne, il va pleuvoir sur les Alpes, neiger aussi, un petit peu, c'est une bonne nouvelle pour les stations de ski. Et le jet n'est pas très bon, pas très bien orienté, mais il se pourrait quand même que, du fait des hautes pressions sur l'Espagne et le sud de la France, qu'on ait encore quelques oiseaux qui débarquent de là-bas. Je crois plutôt plus d'Espagne, donc des oiseaux qui devraient plutôt passer sur le sud-ouest et qui ne vont pas couper le golfe de Gascogne. Pour samedi à dimanche, c'est à peu près la même chose que la veille. On a une tempête sur le nord-ouest de la France et on a un temps calme sur le sud-ouest de la France, le sud-est, avec probablement de températures assez élevées. Donc c'est la nuit du réveillon. La nuit du réveillon, c'est toujours quand même relativement agité. Là, ce sera très agité parce que on va avoir du vent fort sur les côtes de la Manche et peut-être quelques oiseaux qui vont arriver du sud.
en provenance, donc toujours d'Espagne, du Maroc, d'Algérie, etc. Enfin voilà, des zones d'hivernage et qui peuvent arriver jusqu'au sud-ouest de la France, peut-être un petit peu au nord, mais je pense que ce ne sera pas forcément extraordinaire. Dimanche à lundi, eh bien, ce sera le contre-coup. Le jet se met bien, mais il y a de la pluie sur le Portugal. Euh, pour le reste, c'est toujours dépressionnaire sur le nord, il n'y a rien qui évolue correctement. Voilà, je pense qu'il y aura vraiment peu de migration, parce que les oiseaux d'Espagne ne vont pas partir. Peut-être un peu, les oiseaux du Portugal en tout cas ne vont pas partir, les oiseaux d'Espagne un petit peu. Mais non, c'est pas extraordinaire. De la pluie sur la moitié sud de la France. Je pense qu'il y aura peu de migration dans cette nuit de dimanche à lundi. Lundi à mardi, là, les pressions remontent sur l'Espagne et le Portugal, mais on a des grosses pluies sur la France. Donc, il y a probablement, du fait de cette montée des pressions sur le Portugal, quelques oiseaux qui pourraient partir. D'autant plus que le jet n'est pas mauvais, le vent ne sera pas forcément mauvais non plus. Donc, attention à cette nuit de lundi à mardi, il se pourrait qu'il y ait peut-être quelques oiseaux qui arrivent. Mardi à mercredi, tempête sur la Manche. Alors, ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on a des hautes pressions qui commencent à remonter sur la Sibérie, avec une dépression sur Moscou. Et donc ça va générer un flux d'Est sur la Russie et sur les pays baltes. Donc les températures vont de nouveau commencer à baisser à cet endroit-là. Et il se pourrait qu'on ait peut-être des petits déplacements, mais encore à voir, déplacements hivernaux. Et puis là, les pressions sont vraiment centrées sur le Portugal. Même si on a un jet qui sera contraire, je pense qu'il se pourrait qu'il y ait très bien des oiseaux qui arrivent sur le sud de la France, comme la veille, mais aussi un petit peu sur le nord. Parce qu'en général, quand les oiseaux remontent, ça va relativement assez vite. Voilà, pour la suite, attention, parce que donc ça, c'est la nuit de mercredi à jeudi. On a un anticyclone qui monte très fort sur la Finlande, entre la Finlande et la Russie, et une dépression qui, elle, est sur le sud de la Baltique, ce qui va nous créer un flux d'Est sur la Baltique. On ne sait jamais, il se pourrait très bien qu'il y ait des oiseaux qui fuient. On voit quand même très bien qu'on a une zone froide. Bon, tout ça c'est compensé avec des dépressions entre l'Islande et les îles britanniques. Mais attention, bon là ce sera probablement un jour qui va être entre les deux, mais peut-être que dans la suite, donc du jeudi au vendredi, éventuellement du vendredi au samedi, il se pourrait que si la situation évolue dans le bon sens, ça peut être intéressant, il pourrait y avoir un nouveau coup de froid. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite en tout cas une excellente fin d'année. Bon réveillon, profitez bien des fêtes de fin d'année, amusez-vous bien. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour les nouvelles, pour l'update de mardi. Mardi, je serai là parce que je voyage mercredi. Donc, pas de problème mardi pour un update de ce qui s'est passé lors du week-end et voir si effectivement on va avoir un petit coup de froid d'ici, non pas le week-end qui arrive, mais le week-end d'après. Allez, à bientôt, à mardi, à l'année prochaine. Ciao, ciao.